avec, je ne sais pas, 4 chambres et une maison, c'est où que tu désires habiter? Où est-ce que ma maman appelle? Bon. Seigneur, il y en a qui sont malades. Seigneur, je désire une guérison. Vous savez, des fois, nous désirons des biens matériels. C'est correct. Des fois, nous avons besoin des choses qui sont un peu plus importantes que le matériel. Mais ça reste encore dans la dimension du charnel. J'ai un corps malade. Seigneur, guéris mon corps. J'ai besoin d'une guérison. Ça reste encore dans la dimension du matériel. Et le Seigneur guérit. Et je sais que Dieu a guéri quelqu'un aujourd'hui dans cette bâtisse. Le Seigneur guérit. Le Seigneur touche. Et écoutez, alléluia. Le Seigneur touche. Mais des fois, nous venons avec des besoins qui sont spirituels. Il y a des situations dans la famille, des situations dont des fois nous ne connaissons pas les sources et toutes ces choses. Et Dieu délivre, Dieu performe, Dieu guérit les couples, Dieu restaure les mariages, que Dieu transforme les relations père et fils, mère et fille, et ainsi de suite. Dieu fait toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire ceci. Toutes ces choses restent extérieures. Toutes ces choses restent temporaires. Mais ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu vienne et qu'il habite en toi. Parce que c'est la seule chose. C'est la seule chose qui va te donner la vie éternelle. Tu désires recevoir de Dieu, c'est correct, alléluia. Cela demeure encore juste dans la dimension de la loi, et la loi a été donnée pour ton bien, alléluia. Et si tu fais certaines choses, probablement tu vas avoir tout ce que tu demandes. Probablement, si tu marches selon, la parole de Dieu dit, donne fidèlement ta dîme et vois s'il ne va pas remplir, alléluia, ton panier, qu'il va le secouer, qu'il va le... Ça fait partir de la parole de Dieu. Et si tu le fais, ce n'est pas une surprise. Dieu va te bénir. Et ce n'est pas une surprise, c'est attendu. Mais si tu vas avoir Dieu, il faut que tu rentres dans la dimension volontaire. Dieu habite dans ta volonté. Tu dois céder volontairement. Tu dois arrêter de lutter. Alléluia. Tu dois juste ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, j'en ai assez. Je désire que tu viennes et que tu élisses domicile en moi. Tu dois aller au-delà de ce qui est demandé et entrer dans la dimension du volontaire. Vous savez, comme c'était le jour, comme c'était dans le désert, le jour de la Pentecôte, c'était également pareil. Le vent a soufflé, il y a eu le feu, comme il y avait le feu au mont Sinaï. Il y a eu le vent, comme il y avait le vent au mont Sinaï. Il y a eu du bruit, comme il y a eu du bruit au mont Sinaï. On l'a regardé le jour de la Pentecôte. Au mont Sinaï, 3000 personnes sont décédées. Et à la Pentecôte, au mont Sion, 3000 personnes ont reçu la vie éternelle. Et laissez-moi vous dire, le schéma est demeuré le même. À la Pentecôte, c'était encore une offrande volontaire. Pierre a prêché le message de l'évangile. Et les gens ont été touchés dans leur cœur. Et volontairement, que tout le monde dise volontairement, ils ont posé cette question. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Emblème de la volonté, alléluia, de ces gens. Alléluia. J'espère que tu es là et que tu regardes ta vie, d'où tu viens, où tu es, et que tu te poses cette question, mais que dois-je faire? Laisse-moi vous dire ceci. Si tu exprimes cette volonté, alléluia, Dieu est à la porte et il est également volontiers de venir et de lire domicile. Et tu passeras de la dimension, alléluia, du légal, alléluia,
à une présence continue. Tu passeras de la dimension temporaire à une dimension éternelle. Oui, je désire le pain, mais je désire plus que le pain terrestre, je désire le pain qui vient d'en haut. Oui, je désire une vie abondante, mais au-delà d'une vie abondante, je désire une vie éternelle. Oui, je désire une guérison, mais au-delà d'une guérison, alléluia, temporaire, je désire que mon cœur, mon corps plutôt, obtienne l'immortalité. Dieu a meilleur pour toi. Et le meilleur pour Dieu demeure dans sa volonté. Et il n'y a pas mieux que Dieu pour transformer ta vie. Ce que tu as besoin, c'est Dieu. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus vienne et transforme ta vie. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus vienne, alléluia, et prenne le contrôle de ta vie. Il peut faire des choses dans le périmètre. Il peut faire des choses à l'extérieur. Et en obéissant à telle ou telle loi, tu peux te soulager de telle ou de telle situation. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, ce dont tu as besoin, c'est d'ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Il est là, il est à la porte. Et dans ses services, il est en train de dire qui va ouvrir le cœur afin que je vienne et que je demeure avec lui. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas un accident que tu sois ici. Si tu savais toutes les acrobaties qui ont été faites pour que tu sois ici aujourd'hui, tu serais choqué. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un accident. Dieu a fait sa part. Vous voyez, quand ils étaient en Égypte, il y a eu combien de plaies? Les enfants de l'école du dimanche. Il y a eu combien de plaies? C'est Keren qui donne la réponse. Combien de plaies il y a eu, Keren? Là, elle est frappée de mutisme. 10 plaies. 10 plaies. Pour les 9 premiers plaies, Israël ne devait rien faire. Dieu faisait tout. Alors, 9 plaies, rien à faire. Et quand c'était le moment de sortir de l'Égypte, il fallait qu'Israël fasse quelque chose. Alors, 10e plaie, j'ai besoin de ta participation. Dieu est en train de dire à quelqu'un, j'ai besoin de ta participation. Et je sais, ça, je peux l'entendre, mais le livre d'Éphésiens me dit que c'est par la grâce que je suis sauvé, je n'ai rien fait, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Tu ne feras pas plus grand chose. Laisse-moi juste t'aider avec ça. C'est que Dieu est en train de demander à son peuple. Ce n'est pas parce qu'ils ont immolé la Pâque qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'immolation de la Pâque était l'expression de leur bonne volonté. Oui, aujourd'hui, tu vas encore être sauvé par la grâce et tu n'as rien fait pour payer. C'est Jésus qui a versé de son sang. Et c'est ce sang qui nous rachète encore et de nos péchés initiaux et de tous les péchés que nous allons commettre alors que nous essayons de marcher dans ses voies. Alléluia. Mais, alléluia. Au départ, il faut que tu donnes ta volonté. C'est pourquoi, alléluia, quand les gens demande le jour de la Pentecôte, oh frère, que ferons-nous? Pierre ne leur répond pas, vous n'avez rien à faire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pierre leur dit, répentez-vous. Savez-vous ce que ça signifie, répentez-vous? Répentez-vous signifie un demi-tour. J'ai marché dans cette direction. Quand je me répands, je fais
un demi-tour. Et je commence à marcher dans cette autre direction. Répentez-vous signifie j'ai marché selon ma. J'ai marché selon ma. Mais je prends cette volonté, je la cède au Seigneur.